vais raconter des histoires que j'ai récupérées sur Reddit. Je vous en ai prévu 7. Donc c'est que des histoires vraies. On va y réagir ensemble, on va rigoler. Je vais vous raconter la première histoire. Ça s'appelle « J'ai suivi ces règles jusqu'à ce que tout parte en vrille ». Je m'appelle Lucas, j'ai 18 ans et ma copine Emma, on a 19. On est ensemble depuis 8 ans. 8 ans, wesh. Ils sont mis ensemble, ils apprenaient à lire. On a tout exploré ensemble, des premiers baisers aux premières expériences intimes. On est super proches et je ferai tout pour la protéger. Mais récemment, on a testé quelque chose qui a tout fait basculer. Emma m'a parlé d'une idée qu'elle voulait essayer. Un scénario où elle dirait non, mais où je continuerai quand même. En gros, on met en place un mot de sécurité qu'elle pourrait utiliser pour dire stop, mais avec l'idée que je l'ignore complètement et que je continue jusqu'à ce que ça se termine naturellement. C'était son idée. Au début, j'étais hyper mal à l'aise. Je lui ai dit non, mais elle insistait. Je lui ai suggéré de prendre quelques jours pour réfléchir, surtout quand elle ne serait pas excitée, pour être sûre que c'était vraiment ce qu'elle voulait. Logique, je suis d'accord avec lui. 4 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle tenait toujours à le faire. Elle a même ajouté que c'était son souhait d'anniversaire. Si c'est pour son anniversaire, alors je lui ai redemandé si elle était sûre et j'ai proposé d'utiliser un deuxième mot de sécurité au cas où ça deviendrait trop intense. Mais elle a refusé, disant que ça gâcherait tout. Le but, c'était que ça semble réel. Elle m'a assuré que je devais rien faire qu'on n'avait pas déjà fait avant. Malgré mon malaise, j'ai fini par accepter. Le soir de son anniversaire, on a mis le plan à exécution. Je l'ai attaché, bandé les yeux et commencé le scénario comme prévu. À un moment, elle a utilisé le mot de sécurité. S'il te plaît, arrête, au secours. On avait convenu que je l'ignorerais. Alors j'ai continué. Elle a commencé à pleurer, à supplier, mais je suis allé jusqu'au bout comme on l'avait décidé. Après, je l'ai détachée et j'ai essayé de la réconforter. Mais elle s'est effondrée en sanglots et s'est enfuie dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. J'étais perdu. Je me suis dit qu'elle avait juste besoin de temps, alors je lui ai laissé de l'espace. Mais peu après, sa sœur qui habite juste à côté est arrivée furieuse. Elle m'a crié dessus, m'a traité de monstre et m'a ordonné de partir. Je suis parti et je suis maintenant chez mon frère. J'ai essayé de joindre Emma pour m'assurer qu'elle allait bien, mais elle ne répondait pas. Sa sœur m'a appelé pour me dire de la laisser tranquille. J'ai rien fait qu'on n'avait pas déjà fait avant et j'ai juste suivi le plan qu'on avait discuté. Je me sens déchiré. Ai-je dépassé les limites? Aurais-je dû gérer ça différemment? Et j'ai envoyé l'enregistrement où Emma acceptait tout à sa sœur. Apparemment, elle en a parlé à Emma qui a admis avoir voulu ça. Elle s'est excusée, disant qu'elle n'avait pas réalisé à quel point ce serait difficile de pas avoir le contrôle. Elle a dit qu'elle s'était imaginé ça très différemment et elle m'a demandé de venir la voir pour qu'elle puisse me serrer dans ses bras pour toujours. On a discuté et elle a expliqué qu'elle avait juste été submergée par la situation. Elle a dit qu'elle voudrait peut-être réessayer, mais avec un meilleur suivi après. On a passé du temps à se câliner et tout va bien maintenant. Sky interprète les voix, mais jamais de la vie. T'as vu, j'ai une voix un peu grave quand même, je peux pas... Non les gars, en vrai, trop chelou l'ambiance. Hein. Conclusion, on fait attention au safe word, oui. Si c'est un safe word, c'est pas pour rien. Le RPV word, c'est sombre, mais vraiment, je suis personne pour juger les fantasmes des autres. Mais quand même, un petit RP flic, infirmière, A3, c'est des fantasmes, vas-y. Mais RPV word, c'est chaud. La deuxième histoire, beaucoup plus légère, franchement. Elle s'appelle « Mon père m'a coincé sur le trône ». Quand j'étais en seconde, mon père avait une habitude qui me rendait fou. Il faisait caca avec la porte des toilettes grande ouverte. Aucune gêne, aucune pudeur. Et en plus, ces toilettes étaient juste à côté de la porte d'entrée. Donc si tu rentrais à la maison au mauvais moment, bah tu voyais tout. Et je veux dire, tout. Un soir, je suis sorti avec des potes et on a fumé du gazon. Sauf que j'en ai pris bien plus que je ne devrais. Je suis rentré chez moi complètement défoncé, genre dans un état second à moitié en mode zombie. J'ouvre la porte d'entrée et là, c'est le drame. Mon père est là, assis sur les toilettes, la porte grande ouverte, comme d'hab. Je me suis figé sur place, complètement paralysé. Mon cerveau a fait un clic et il s'est éteint. Je suis resté planté là, les yeux écarquillés à le fixer et tremblant de peur. J'ai rien dit, pas un mot. Lui, il a juste levé les yeux lentement en plein milieu de son affaire et il m'a demandé: t'es défoncé, c'est ça? À ce moment-là, j'ai su que c'était fini pour moi. Aucun intérêt de mentir. Alors j'ai juste murmuré: oui. Tu veux faire quoi aussi? T'arrives, t'es resté bloqué 5 secondes sur la vision de ton père en train de chier. J'avoue, j'aurais prise aussi. Hein. Il s'est essuyé, s'est levé et m'a immédiatement puni. Il m'a pris mon téléphone, ma voiture. Honnêtement, c'était une punition juste. Mais je pense que rien ne pourra jamais égaler la terreur absolue de croiser le regard de mon père sur les toilettes alors que j'étais plus défoncé que jamais dans ma vie. J'aurais pu facilement monter les escaliers et aller directement dans ma chambre. Il aurait jamais rien remarqué. Mais non, j'ai choisi de m'arrêter, de me figer et de le fixer comme un idiot pendant qu'il faisait caca. Et ça me fait toujours rire quand j'y repense. Putain, se faire punir par son père qui est en train de chier. Et le oui, t'entends un plouf. Je te jure. Imagine, tu te fais punir et là ton daron il est comme ça. Oh, à l'aide. Voir son daron se torcher, c'est estière. Mais quel enfer quoi. T'as besoin de détails?
Non, non, ça va, merci. Par contre, si vous avez des photos, imagine le daron, il galère, tu vois, il commence à tomber le t-shirt Esteniro. C'est là où le daron bouge les chiottes et un pote doit aller pisser juste après. Oh, j'en peux plus. Déjà faire caca à la porte ouverte, j'y arrive pas. Oh les gars, oh cette histoire. Et alors, dans l'écriture, elle est pas ouf, mais je vous jure, je crois que c'est un peu le rêve de tout le monde. J'ai été engagé pour un boulot qui n'existe même pas. Ça vient de m'arriver, je suis en panique totale. Il y a quelques semaines, j'ai postulé à plein de jobs en ligne. Rien de fou, juste des trucs pour payer les factures. L'un d'eux m'a répondu super vite. Pas d'entretien, pas de vérification de référence, juste un email qui disait « Bienvenue dans l'équipe, présente-toi au bureau lundi ». Banger, c'est trop bien. Bizarre, non? Mais j'étais fauché, alors je me suis dit pourquoi pas. Lundi arrive et je me pointe dans un immeuble de bureau hyper classe. Il y a un bureau tout équipé avec mon nom dessus. Un ordinateur portable professionnel, un badge. Mais là où ça devient vraiment étrange, c'est que personne ne savait ce que je devais faire. J'ai demandé à la réceptionniste, elle m'a juste souri et a dit « Ah, vous devez être de la direction. » Mais la direction de quoi? Mon patron se présente, me serre la main et me dit « Content de vous avoir avec nous. » Je lui demande quel est exactement mon rôle et il rigole en disant « Ah, vous savez, comme d'hab, continuez à faire ce que vous faites. » Sauf que je sais même pas ce que je fais. Depuis 2 semaines, je me pointe au bureau, je m'assois à mon bureau et je tape des trucs au hasard dans Excel pour avoir l'air occupé. Mon compte en banque, il me paie. Et pas qu'un peu. Beaucoup plus à quoi je m'attendais. J'ai essayé de chercher des infos sur l'entreprise et elle n'existe même pas. Le site web est une simple page d'accueil sans information réelle, pas de présence sur LinkedIn, que dalle. Du coup, me voilà à gagner plus d'argent que jamais dans un job que je comprends même pas, pour une entreprise qui n'existe peut-être même pas. Et quoi? Je démissionne avant de me retrouver dans un complot gouvernemental ou je continue jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte de l'erreur? Oh, c'est mon rêve! Taper des chiffres au hasard sur Excel, je sais faire. Gagner de l'argent, je veux. C'est pas trop bien? Envoie l'adresse, mais les gars, venez, on fait ça. On ouvre une boîte tous ensemble, on travaille tous à rien faire. Les jobs planqués, grave. Le plus dur dans son taf, c'est lancer Excel, c'est appuyer sur son bouton pour allumer son PC. Carrément, son travail est plus facile que chier la porte ouverte. Oh, j'ai mon rêve. J'ai un pote, il a fait des années d'études pour voir des yep. Il est podologue, je rigole même pas. Des fois, il fait des semelles, ça lui rapporte bien. Des fois, il est là juste pour couper les ongles de yep des petits vieux, hein. Ok, prochaine histoire. Tu pues. La phrase qui a détruit mon couple. Quand j'ai rencontré mon copain, tout était parfait. 1 an de relation, pas un nuage à l'horizon. Enfin, sauf un détail. À chaque putain de journée, au moins une fois, il me disait que je puais. Sens mauvais, t'as une odeur de transpi, c'est moi ou que t'as encore oublié de te laver. Wesh, oh le bâtard. Toujours des petites remarques comme ça, l'air de rien, comme si c'était une évidence. Au début, je me suis dit que c'était moi. Peut-être que je transpirais plus que je le pensais. Alors j'ai redoublé d'efforts. Douche quotidienne, déo chaque matin, dents brossées 3 fois par jour. Mais plus il me le disait, plus je devenais parano. Je suis passé à 2 douches par jour. Un déo ultra fort toutes les heures. J'avais même mis une alarme. Du parfum en permanence et un brossage de dents dès que je buvais autre chose que de l'eau. Mais ça suffisait pas. Il continuait et moi je devenais folle. À sentir mes propres aisselles en douce, à demander à mes potes de me renifler, à coller mon bras sous le nez de ma famille en leur suppliant de me dire la vérité. Et eux, ils disaient tout ce que je sentais trop propre. Une amie m'a même dit que j'avais l'odeur d'un rayon lessive d'un magasin. Alors pourquoi lui, il continuait? Parce que moi je devenais obsédé par ça. Puis ce matin, j'ai craqué. J'attendais qu'il le dise encore une fois. Ça a pas pris plus d'1 heure après son réveil. Putain, tu pues. Quel enfoiré. J'avais déjà pris ma douche, j'avais déjà mis du déo, j'ai explosé. Je lui ai demandé exactement ce qu'il sentait parce que là, c'était plus possible. Si après tout ça, il trouvait encore que je puais, alors c'était lui le problème, pas moi. J'ai dit que si je le dégoûtais à ce point, autant se séparer. Et là, il a paniqué. Il s'est mis à bégayer, à éviter mon regard. J'ai creusé encore et encore jusqu'à ce qu'il finisse par lâcher la vérité. C'était un mensonge qu'il me répétait tous les jours. Pourquoi? Parce que son père lui avait appris que c'était une technique infaillible pour qu'une femme ne te quitte jamais. Si elle pense qu'elle pue, elle se sentira trop mal pour aller voir ailleurs, elle sera toujours propre et elle t'aimera encore plus. Et bah son père avait tort. Aujourd'hui, il fait ses valises, il sort de ma maison et moi je respire enfin. Et je sens putain de bon. C'est pas une dinguerie de faire des techniques comme ça pour garder sa meuf? Sois un psychopathe manipulateur, fils, tu vas voir, ça marche. C'est vraiment ça, hein. Encore un daron taré. Non mais même, enfin, lui il s'est pas posé la question en mode je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, hein. Les Pokéballs c'est plus utile pour garder une cage. Conclusion, n'écoutez pas vos parents. Ouais, faites pas ça, hein. Essaye la technique. Ouais, vas-y, je vais essayer. Oh babe, tu... Oh putain, les gars, la prochaine histoire. J'ai fait un test ADN et j'ai découvert que...
J'ai toujours su que j'étais issu d'un don de sperme. Mes parents m'avaient jamais caché cette vérité et pour moi, c'était rien de plus qu'un simple fait sur mon existence. J'ai grandi avec l'amour de mes parents et j'ai jamais ressenti le besoin de creuser plus loin. Jusqu'au jour où ma femme et moi avons décidé de faire un test ADN pour le fun. Et je peux comprendre, en vrai je peux comprendre, mais on trouvait ça amusant, une petite aventure génétique. Peut-être que je découvrirais quelques demi-frères et sœurs. Peut-être qu'elle en apprendrait plus sur ses origines. On était loin d'imaginer ce qui allait nous tomber dessus. Quand les résultats sont arrivés, je me suis figé devant l'écran. Ma femme est ma demi-sœur. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Au début, j'ai cru à une erreur, un bug informatique. Mais plus on creusait, plus l'évidence s'imposait. Son père biologique était aussi le mien. On était mariés depuis des années. On avait 2 enfants. On était frères et sœurs. Je saurais même pas expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Un mélange d'horreur et de confusion. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur mon mariage, sur moi-même, venait de s'effondrer en une fraction de seconde. J'aime ma femme. Ça n'a pas changé. Mais comment vivre avec ça? Comment gérer cette nouvelle réalité quand tout ton monde vient d'être retourné? On a tout de suite pris rendez-vous avec un conseiller en génétique. On voulait comprendre. On avait besoin de comprendre. Mais les faits étaient là et indiscutables. Et plus on fouillait, plus la situation devenait folle. On a découvert qu'on avait 40 autres demi-frères et sœurs. Et ils habitaient tous dans la région. On n'était pas prêt pour ça. Pas prêt du tout. Le pire dans tout ça, le père de ma femme, donc mon père biologique, savait tout. Il savait qu'il avait fait un don de sperme, il savait qu'il y avait des chances pour que certains de ses enfants finissent par se croiser, par tomber amoureux, sans même le savoir. Et pourtant, il avait rien dit. On était furieux contre lui, contre le système qui a permis que ça arrive. Aujourd'hui, on lui parle plus, c'est trop dur, trop compliqué. Mais non, on ne divorce pas. On s'aime, on s'est choisi avant de savoir tout ça. Notre histoire, nos souvenirs, nos enfants, rien de tout ça ne disparaît à cause d'un test ADN. Mais on avance prudemment. On a commencé une thérapie de couple, on réfléchit à la meilleure façon d'expliquer la situation à nos enfants. Parce qu'un jour, il faudra bien qu'on leur dise, même si on sait qu'au fond, rien ne sera jamais vraiment comme avant. Ah les gars, en vrai, vous auriez fait quoi? Il venait de Lille. Apparemment, il est toujours avec, hein. Est-ce que vous restez avec vous après? Il doit venir dans le Nord, c'est légal. En vrai de vrai, hein. Moi, je crois qu'il y a un monde, je reste avec, hein. Les enfants, ils ont pas besoin de savoir. Ça dépend, ils sont malades ou pas? Les enfants, ils vont se dire que ça se fait entre eux, après pitié, faut leur cacher. Non, attends, il y a une différence entre frères et sœurs et demi-frères, demi-sœurs. Il y a une vraie relation. Bah oui, ils se sont rencontrés avant de savoir. T'as eu des enfants avec, c'est trop tard. Il y a juste le demi devant le sœur, quoi. Il y a quand même le mot sœur. Ouais. Oh les gars. Oh, cette histoire, elle fait trop mal. Cette histoire, elle fait trop mal parce que c'est notre monde à nous. Vous êtes prêts? Je vous raconte. Le titre, c'est « Il préfère une streameuse à moi ». Allez, ça parle de Twitch, on est mort. Ça parle de Twitch, on est mort. On va se faire ban, les gars. Je savais qu'il aimait les jeux vidéo quand on a commencé à sortir ensemble. Moi, pas du tout mon délire. L'univers geek, les streamers, tout ça, ça m'a jamais attiré. Mais par amour, j'ai fait des efforts. J'ai essayé de comprendre. J'ai même trouvé quelques jeux que j'apprécie. Rien de fou, mais je jouais un peu histoire de partager son monde. Ça n'a pas toujours été simple. Au début, WoW était plus important que moi. Il passait des heures à jouer, à streamer, à regarder des parties sur Twitch. J'avais l'impression d'être invisible. Il a fallu poser des limites parce qu'il me consacrait plus aucun moment de qualité. Petit à petit, il a fait des efforts et ça s'est arrangé. Jusqu'à il y a quelques jours. Le soir, en me couchant, je le voyais regarder des streams sur sa tablette. Jusque-là, rien d'anormal. Mais j'ai fini par remarquer un pattern. Chaque soir, une nouvelle fille. Toujours le même genre. Lunettes de gamer girl, décolleté plongeant. Voix guicheuse. Il regardait, il éteignait. Immédiatement après, il se tournait vers moi pour me toucher, m'embrasser et vouloir du sexe. Je voulais pas paraître jalouse ou parano. Après tout, c'était que des streams, non? Des jeux vidéo. Jusqu'à hier soir, on était au lit, il lançait un stream et moi j'essayais d'ignorer. Il est venu vers moi, a commencé à m'embrasser, à me caresser et j'allais éteindre la tablette quand il m'a arrêté. Non, laisse-la allumer, je veux la regarder pendant qu'on le fait. Oh, c'est trop grave. Oh, il se cache même plus, frère. J'ai figé. Je crois que j'ai mis quelques secondes à comprendre ce qu'il venait de dire. Il voulait me baiser en regardant une autre. J'ai senti mon cœur se serrer, mon estomac se nouer et je savais pas quoi faire. Je me suis levé en larmes et je suis sorti. Il m'a pas retenu. Juste un désolé soufflé du bout des lèvres, sans même détourner les yeux de son putain d'écran. J'ai dormi chez mes parents. Il a essayé de m'appeler 2 fois, 2 textos. Le dernier disait que je réagissais trop violemment. Sérieux? Je sais même pas si j'ai envie de lui répondre. Il a même pas essayé de me rattraper. Oh, c'est chaud. Les gens qui regardent des streams à une main, là. Je juge pas les gens qui regardent des streams à une main. Ils vont regarder ce stream à une main. Vous avez besoin d'aide? Viens m'aider, let's go. Tombe le t-shirt pour voir Sky. Non, je tombe le t-shirt que quand je suis en train de faire caca, moi, Bram, tu le sais bien. Les gars, on arrive déjà à la dernière histoire. Wesh, attends, c'est passé super vite, non? J'étais prêt à l'épouser.
Je pensais que la soirée se passait bien. Ça faisait plus d'1 an que Sam et moi étions ensemble. Et je voulais que mes parents la rencontrent officiellement. Sam est un peu plus âgée que moi. Elle a 34 ans, moi j'en ai 23. Mais ça a jamais posé problème entre nous. Je me disais juste que mes parents allaient peut-être la trouver un peu plus mature que mes ex, mais rien de dramatique. Le dîner a commencé normalement. Peut-être un peu plus de tension que d'habitude. Mais j'ai mis ça sur le compte du stress. J'ai déjà vu mes copines être intimidées par mes parents avant. Rien d'étonnant. Ma mère m'a pris à part. Et mon monde s'est effondré. Elle m'a dit qu'elle et mon père connaissaient déjà Sam. J'ai pas compris sur le moment. Il venait pourtant de se présenter comme s'ils s'étaient jamais vus. Mais non, c'était un mensonge. Ils la connaissaient depuis 10 ans parce qu'ils avaient couché avec elle. J'ai senti un frisson glacé me traverser. Je voulais pas en entendre plus. J'ai reculé, j'ai essayé de dire stop, mais ma mère a continué. On a couché ensemble plusieurs fois, c'était il y a longtemps, c'est pas un drame. Mais comment ça, c'est pas un drame, wesh? J'ai pas réfléchi, je me suis levé, je suis sorti en courant. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes me lâchent, puis j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Depuis, Sam m'appelle en boucle. Des centaines d'appels, des messages. Elle veut parler, mais moi je veux pas. J'ai fini par décrocher quand mes parents ont appelé. Ils étaient furieux. Ils m'ont dit que je réagissais comme un enfant et que je devais grandir et accepter que les adultes ont un passé. Ma mère m'a même traité d'immature. Et même pas quoi ressentir. Je suis juste dégoûté. Je sais que c'est pas de sa faute. C'était avant moi, je l'aime et je vois un avenir avec elle. Mais comment je peux vivre avec ça? J'arrive pas à imaginer le jour où je me marierai avec elle et où mes parents seraient là à la regarder en se souvenant de ces nuits avec elle. Oh, j'avoue, c'est trop dur. J'arrive pas à imaginer avoir des enfants avec une femme qui a déjà vu ma mère et mon père à poil. Et pourtant, je l'aime. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que c'est possible de passer au-dessus de ça? Oh, j'avoue, c'est chaud de fou. Oh putain, c'est dur. Elle te compare avec ton père. Oh non. Oh non, je pourrais pas. Oui, chacun son passé. C'est mort. T'étais moins choqué quand l'autre il baisait sa sœur. Mais oui, parce qu'ils savaient pas. Genre, ils s'en sont rendus compte. Mais là, c'est les parents. De quoi il se plaint plan à 4 du coup. Imagine, tu dis à ton père que ta meuf elle est nulle au lit et lui il te dit ouais je sais. Encore pire, il te répond oh ça va moi je trouve. Elle confond ton nom avec celui de ton daron. Oh, non, ça c'est mon cauchemar. Eh ben écoutez, les histoires sont allées un peu vite. Il y en avait pas mal, mais j'ai l'impression que ça allait super vite. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.